manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Vrai Dieu né du vrai Dieu, il a pris notre chair. Jésus le Fils de l'homme nous conduit vers le Père. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. En cette grande fête de l'Ascension, nous tournons notre regard vers Jésus-Christ dans toute sa gloire, qui se penche vers nous pour nous communiquer son salut. Prions-le avec confiance en lui demandant pardon pour nos insuffisances, pour nos péchés. Seigneur Jésus, tu accomplis ta mission terrestre avec amour. Et tu nous as montré le chemin qui conduit vers le Père. Prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ô Christ, tu es venu dans notre monde pour rassembler l'humanité dans le royaume du Père. Prends pitié de nous. Christ, Christ, eleison. Christ, Christ, eleison. Seigneur, retournez auprès du Père. Tu ne cesses de plaider pour notre cause. Prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières.
car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là, à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez.
Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts, et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce temps de pandémie que nous avons traversé ensemble,
Alors que nous passons progressivement à différents rythmes selon les régions, à penser progressivement des confinements, nous avons pu être habités par différents sentiments ou différentes étapes, des moments de préoccupation, des moments de réflexion, des moments de travail, peut-être des moments de découragement. Et avez-vous eu un moment où vous vous êtes tout simplement arrêté pour contempler? Contempler la beauté, contempler ce qui est beau. Ça peut être une personne aimée, ça peut être un album de photos de famille, ça peut être dans le contexte d'une promenade, toujours avec la distanciation physique, la beauté du ciel, la beauté d'un paysage, la beauté de la nature. Avez-vous pris le temps de contempler? Contempler, c'est aussi respirer. C'est bien agir et expirer, mais il faut aussi inspirer. La contemplation, c'est un temps d'inspiration. On reçoit la beauté qu'il y a dans le monde, parce qu'il y a de la beauté dans le monde. En ce dimanche de l'Ascension, je voudrais vous inviter à vous arrêter pour prendre le temps de contempler la beauté de Jésus-Christ. La beauté de Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vrai Dieu fait homme, crucifié, ressuscité, qui s'est manifesté à ses disciples et qui, 40 jours après la résurrection, après Pâques, est monté au ciel. Il y a comme une beauté de l'ascension. Le Fils éternel est éternel. Il existe éternellement avec le Père dans l'Esprit Saint. Mais lorsqu'il vient dans le monde, il assume notre nature humaine. Il n'assume pas notre nature humaine seulement pour un temps. Le temps d'une vie sur terre, le temps de nous communiquer un message, le temps de nous parler de la vie éternelle, le temps de nous aimer et de donner sa vie pour nous, pour après retourner au ciel dans le sein du Père. Il amène notre humanité qu'il a assumée sur la terre, il l'amène au ciel avec lui. Il l'amène au ciel avec lui. Non seulement il est ressuscité, il est vivant, corps et âme. Il est vivant comme personne divine qui a toujours assumé notre humanité qui existe corps et âme. Il est vivant avec un cœur humain, avec un corps humain, glorifié, transfiguré, ressuscité. Mais par l'ascension, il amène au ciel notre humanité. De façon mystérieuse, notre humanité, notre nature humaine se retrouve au sein de la vie de Dieu même, au sein de la vie trinitaire, pour toujours. De sorte qu'à partir de cette incarnation, de cet mystère pascal de mort et de résurrection et de l'ascension, tout ce que Jésus-Christ fait, il le fait à travers son humanité, qui est notre humanité qu'il a assumée. Avant l'incarnation, tout ce qu'il faisait, il le faisait comme personne divine. Depuis l'ascension, il le fait comme personne divine qui a assumé notre humanité. Notre humanité est au cœur de la vie de Dieu. Et dans ce sens-là, contempler Jésus-Christ, c'est contempler jusqu'où va son amour, c'est contempler son amour qui veut se faire si proche de nous qu'il a pris notre nature humaine. On pourrait dire, oui, il a pris notre nature humaine, mais par l'ascension, maintenant, il est loin de nous puisqu'il est au ciel. Remarquez bien qu'il est plus près de nous que s'il n'y avait pas eu l'ascension. S'il n'y avait pas eu l'ascension, on penserait que pour voir Jésus-Christ, il faudrait aller quelque part sur la terre, peut-être à Jérusalem ou à un autre endroit. Il faudra aller là où on pourrait le rencontrer. Mais par l'ascension, alors qu'il disparaît à nos yeux,
c'est pour nous dire qu'on peut le rencontrer là où on est. Il n'y a pas d'endroit où on ne peut pas le rencontrer. On peut être dans le plus profond des fossés, au sens physique du terme, comme au sens figuré du terme, un fossé dans notre vie. On peut être dans les ténèbres, littéralement, dans notre vie. On peut être dans la noirceur, on peut être dans l'inconnu, on peut être dans l'angoisse. Jésus-Christ est près de nous. Par son ascension, il s'est fait proche et tout près de tout être humain, de chaque être humain. Et il n'y a personne qui peut dire « Dieu est loin ». Moi, je peux m'éloigner de Dieu, mais lui ne s'éloigne jamais de moi. Je peux m'éloigner de l'amour de Jésus-Christ, mais lui ne s'éloigne jamais et ne cesse jamais de m'aimer. Il est toujours présent. Et contempler Jésus-Christ dans le mystère de l'Ascension, c'est contempler sa présence dans notre cœur, dans notre vie. C'est contempler Jésus-Christ qui vient frapper à la porte de notre cœur pour habiter dans notre âme, dans notre esprit, dans notre chair. En même temps, contempler Jésus-Christ dans le mystère de l'Ascension, c'est contempler cette lumière qui nous est toujours donnée. On peut être dans une vallée sombre et peut-être n'avoir aucune lumière à sa disposition, mais au loin, on voit une lumière qui se profile à l'horizon, dans les hauteurs, sur la montagne, et ça nous indique dans quelle direction il faut marcher. On peut être dans une pandémie remplie d'incertitudes, de sources d'inquiétude, mais on peut regarder Jésus-Christ devant nous comme une lumière qui nous appelle, qui nous attire, vers laquelle nous sommes appelés à marcher. Qu'il s'agisse de marcher vers Jésus-Christ qui est notre lumière, qu'il s'agisse d'ouvrir notre cœur à sa présence. On peut, à travers cette pandémie, redécouvrir comment Jésus-Christ est présent dans notre vie, redécouvrir notre attachement à Jésus-Christ, redécouvrir la présence de Jésus-Christ, redécouvrir, renouveler notre désir de marcher à la suite de Jésus-Christ, notre désir d'être disciple de Jésus-Christ et de marcher à sa suite, notre désir de rencontrer Jésus-Christ et de marcher à sa suite. Contempler Jésus-Christ, prendre le temps de contempler Jésus-Christ, c'est ouvrir notre cœur à la beauté de l'amour de Dieu, à la grandeur de l'amour de Dieu, à la richesse de l'amour de Dieu. Dieu qui est notre Créateur, sans lui, rien n'existerait en dehors de Dieu qui est éternel. Mais il est aussi notre Sauveur, parce qu'il vient à nous, quelle que soit notre situation, quel que soit notre éloignement, quelle que soit notre peine. Il vient à nous pour nous communiquer la vie éternelle, pour nous communiquer sa vie, sa paix, sa force, sa lumière. Prenons le temps de contempler Jésus-Christ au ciel. Ensemble, proclamons notre foi avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut,
il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique, apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Seigneur du ciel et de la terre, donne-nous de nous convertir à travers ce temps de pandémie, de nous attacher davantage à toi et de grandir dans la solidarité. C'est avec confiance que nous nous tournons vers toi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes qui, en ce temps de pandémie, connaissent la solitude, l'isolement, l'exclusion et l'abandon, afin qu'elles sachent que Jésus-Christ est vivant, présent et agissant dans leur vie, et qu'elles peuvent s'appuyer sur lui et lui ouvrir leur cœur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les familles qui, en ce temps de pandémie, connaissent les malentendus, les divisions, l'épuisement et la peine, afin qu'elles se tournent vers Dieu et qu'elles apprennent à prier ensemble et à accueillir Jésus-Christ dans leur vie familiale. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes et familles qui, en ce temps de pandémie, sont frappées par l'incertitude économique et exposées à la fragilité financière et à la pauvreté, afin qu'elles s'en remettent avec leurs efforts à la providence divine qui a le pouvoir d'ouvrir des chemins d'espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les responsables politiques et les autorités civiles qui, en ce temps de pandémie, doivent prendre des décisions importantes pour la santé publique, afin que tous et toutes soient au service du bien commun, de toutes les dimensions de la personne et de la société, de la démocratie et de la solidarité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la société tout entière qui, en ce temps de pandémie, est devant l'incertitude du lendemain et de nombreuses inquiétudes qui fragilisent la vie individuelle, familiale et sociale, afin que le plus grand nombre possible prenne conscience de la vie spirituelle, de son caractère essentiel et de l'importance des soins spirituels. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, qui est toujours en mission en ce temps de pandémie, afin qu'elle soit sans cesse témoin de Jésus-Christ et au service des plus pauvres, de la dignité de tout être humain, quelle que soit leur culture d'origine, et de l'accueil des migrants. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père Tout-Puissant, nous te prions, par Jésus-Christ notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans la force de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient en ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient en ton nom. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, les saints martyrs canadiens, Sainte Marie de l'Incarnation, Sainte Catherine Tekakwitha, Sainte Marguerite Bourgeois, Sainte Marguerite Diouville, Saint François de Laval, Saint Frère André, et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et moi-même ton serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Renouvelons notre prière pour toutes les personnes décédées depuis le début de la pandémie. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions avec confiance celui qui nous a donné son Fils pour nous amener près de lui dans le ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose,
et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Amen. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, l'agneau deviendra notre flambeau. Nous nous passerons du soleil. Il n'y aura plus jamais de nuit. Dieu répandra sur nous sa lumière. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, Dieu aura sa demeure avec nous. Il essuiera les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de pleurs ni de peine, car l'ancien monde s'en est allé. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. The last words of someone who's leaving us are always important. What are the last words of Jesus Christ before the ascension? He talks about the mission. But what a mission! To witness to Jesus Christ throughout the world, everywhere, through time and space. And not only to talk about the love of God, but also to talk about God's commandments. All the God's commandments. Talk about everything that He's teach us. To teach everything that He's teach us. How can you do that? By ourselves, humanly, it's impossible. It's a divine mission. How can human beings fulfill a divine mission? That's why the first thing that you will say is wait for the gift of the Holy Spirit. Wait for the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, the mission is impossible. Wait for the Holy Spirit. So praying
to be gathered in prayer, praying personally and with others, to be in prayer, to receive the gift of the Holy Spirit is a priority to the mission. No Holy Spirit, no mission is possible. We need the Holy Spirit to be in the mission. So the two go hand in hand, waiting for the gift of the Holy Spirit, praying with Mary for the gift of the Holy Spirit, and listening to the call for the mission, to hold the two together. But even there, it's not an easy path. That's why he doubles it by saying, I will be with you till the end of time. I will be with you not once a year, no, every day till the end of time. So today, in this pandemic, Jesus Christ is with us. He's with us so that we'll live through him. But he's with us also, giving us the Holy Spirit to be in a mission today. The mission never stops. The mission is here right now, in this pandemic. How to fulfill the mission? Well, we need to pray so that the Holy Spirit will guide us in the fulfillment of the mission that God entrusts us today in this situation, in this world. As we are preparing for the Pentecost, we're called to pray every day to prepare ourselves to the Pentecost, praying to receive the gift of the Holy Spirit. If the mission is important for us, we believe in the mission, we want to promote, made known the love of Jesus Christ. We want to made known the mercy of God. But we need to pray the Holy Spirit. So let us pray to receive the gift of the Holy Spirit, and let us ask the Holy Spirit to put in our heart a burning desire to witness the love of God, to witness to Jesus Christ today. Viens, Esprit Saint, accorde-moi le don du conseil, éclaire-moi, guide-moi, garde-moi dans le recueillement et la paix, afin que je perçoive ce que tu me suggères de faire, de dire, pour marcher à la suite du Christ et entraîner vers lui d'autres âmes. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé, mais désormais c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés
qui cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Bonjour à tous, dans notre prochain